Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9, et verset 9 à 11, vous allez lire dans Actes des Apôtres en fonction des versions. On vous apprend que ce fameux Jésus, il était avec ses apôtres, il est monté, il est en train de monter au ciel. Et tout à coup, il y a un nuage qui l'a caché, s'est dérobé. Et il y a un ange qui arrive. Bon, il a entendu, il y a un ange qui arrive, qui vient, qui va dire aux apôtres, hommes galiléens, pourquoi regardez-vous ce Jésus monter? C'est de la même façon qu'il va revenir. Or, quand vous lisez même dans les Écritures, toujours dans Matthieu 24, quand on parle aussi Matthieu 25, puisqu'on parle des faux prophètes, on parle de ceux qui vont venir euh, s'il était possible de séduire les élus. Et maintenant, quand vous lisez dans Matthieu 25, on vous apprend que quand le Christ va venir, vous comprenez qu'il y a une contradiction entre la venue de ce fameux Jésus et son élévation. Ça ne va pas être la même chose. Parce qu'il y a un ange qui va témoigner, un soi-disant ange de Dieu, qui va témoigner dans Actes des Apôtres 1, que la manière dont Jésus monte dans les cieux, c'est de la même manière qu'il va revenir. Donc, ça voudrait dire que quand il va revenir, c'est la même façon, et il va redescendre. Et comme j'ai dit, quand vous lisez les Écritures, selon les dires, quand il revient, c'est pas du tout de la même façon. C'est pas du tout la même façon. Mais bon, ici, on va aller dans le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, Kalatan Jimsi. Nous allons expliquer en profondeur, entrer dans le mécanisme vibratoire de l'ascension du vrai Christ, donc Joki Samet. Le moment où il est monté, avant de monter, il a laissé les dernières recommandations à ses apôtres. Il les a parlé, il les a initiés. Et à un moment donné, il va monter. On va entrer plus en détail lors de sa montée, lors de son ascension, comment il va monter. On va expliquer ce qui se passe au même moment qu'il est en train de monter, que ce soit dans le plan invisible et le plan visible. Or, dans les Bibles classiques, on ne vous révèle pas réellement. On dit tout simplement qu'il s'est dérobé aux yeux des apôtres, qui s'est dérobé aux yeux des apôtres. Et, euh, et c'est là où, dans les Bibles classiques, dans Acte 1, chapitre 10, il y a deux anges qui vont apparaître, dont deux hommes qui sont habillés, qui vont apparaître, qui vont parler aux apôtres. Ils ont pris cette histoire dans l'Afrique ancestrale, dans le livre, dans Doubisset, chapitre 1, verset 840 à 841, il est dit ici, moi, Doubisset, donc avant de parler de l'ascension de Dieu qui s'appelle, vous devez comprendre que il y a d'abord eu un patriarche, bien avant le grand cataclysme, bien avant la grande inondation et aussi la dérive des fragments du continent. Il y a eu un puissant patriarche, connu sous le nom de Doumbisset, donc Doumsset, en fonction aussi de l'accent. Et lui aussi, on va prendre de son histoire, ils vont traduire, ils vont donner, ils vont l'appeler Enoch. Donc celui qui n'a point connu la mort, dans le patriarche Doumbisset, c'était un noir. Lui-même, à un moment donné, il est sorti de son corps. Il a eu ce qu'on appelle un voyage hautement spirituel par deux entités qui sont venues dans le passé, qui étaient le présent à Dobisset, dont Dibangane et Biedi, qui l'ont transporté hors de son avatar physique. Et là-bas, il a vu la pluralité de plusieurs dimensions, que ce soit la dimension, les multivers, ainsi de suite, et ensuite dans le plan spirituel. Il a vu plusieurs plans, il a vu le passé, il a vu le présent, il a vu le futur. Il a vu plusieurs réalités, il a vu le séjour des morts, il a vu bref, euh, plein de choses qui se passaient. Il a même vu la naissance, la venue de Jock Isabé. Il a même vu à un moment donné comment Jock Isabé a vécu sur la terre et aussi comment il était enlevé. Donc, en gros, comment il a été transporté ou il a reçu son ascension. Et lui-même, il explique ici, il dit ici, dans Doubisset chapitre 1, verset 840 à 841, moi, Doubisset, dans cette réalité, virgule, je vis l'ascension de l'aîné des deux. Point virgule. Ceci arriva au moment où l'aîné des deux donna ses dernières recommandations à ses apôtres en étant encore dans le visible. Donc ce puissant patriarche, des milliards d'années avant que Dieu qui s'appelle ne vienne physiquement et qui reçoit, c'est-à-dire et qui subit ce qu'on appelle le mystère de l'ascension, Doubisset avait déjà vu cela. Il avait percé la vision. Il avait pénétré dans un futur très lointain
Et c'est là où vous voyez, il a mis ça par écrit. Il a révélé cela. Or, quand vous lisez toujours dans les Bibles classiques, on vous parle un peu dans Jude par rapport aux prophéties d'Enoch, en disant que Enoch a prophétisé, en disant que voici le Seigneur va venir avec ses saints myriades. Avec ses saints myriades. Or, l'ange, les deux anges dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 10, c'est pas ce qu'ils ont dit. Et ils ont plutôt dit, le Jésus qui monte, c'est de la même façon qu'il va revenir. On n'a pas dit que Jésus est monté au même moment que ces deux anges-là. Il est monté seul, vu que quand il est monté, dans les Bibles classiques, le nuage, un nuage lumineux, s'est dérobé, c'est-à-dire il a dérobé, il a caché, et Jésus a disparu. Et les deux anges, donc les deux hommes qui étaient vêtus, de vêtements blancs, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 10, disent aux apôtres, hommes galiléens, pourquoi regardez-vous ce Jésus monter? C'est de la même façon qu'il va revenir. Donc, le fait qu'il monte tout seul. Et il doit revenir, s'il revient, il doit revenir aussi tout seul. Or, comme je dis, dans les Bibles classiques, ce n'est pas ce qu'il est dit. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait prêter à Enoch en disant que le Seigneur va revenir avec les saints myriades. Et même dans le livre de Matthieu, qu'il va revenir, il y aura des anges, et les anges vont siffler dans les trompettes. Donc, vous voyez que les deux anges-là se sont complètement gourés. Cela vous montre que c'est tout simplement des aberrations. Or, Dubuisset, lui, il avait vu déjà non seulement la conversation de Djokisabe des milliers d'années avant que la scène ne se produise plutôt, avant même que cela n'ait eu lieu. Il va voir cela, il va voir la conversation, il va écouter la conversation, les dernières recommandations de Djokisabe, et ensuite comment Djokisabe va non seulement quitter le visible, vous voyez comment il va changer, comment il va transfigurer, comment il va manifester le corps glorieux, la puissance spirituelle, et il va monter. Donc, Enoch a démontré, a révélé cela. Donc, des milliers d'années après, c'est là où cette scène va se produire.